Aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais vous faire du caramel beurre salé. Donc dans ma poêle, j'ai mis 180 g de sucre. Je me prépare dans une petite assiette 80 g de beurre. Alors volontairement non salé car je préfère moi-même rajouter mon sel. Et une brique de crème fraîche entière. Donc je vais faire fondre tranquillement mon sucre jusqu'à ce qu'il brunisse. Une fois que le caramel a cette couleur, que le sucre est bien fondu, donc je retire du feu et je vais rajouter donc mon beurre coupé en morceaux. À ce moment-là, je mets mon sel. Voilà, je mets une grosse cuillère et je réajusterai après, donc quand le caramel sera fait, si je rajoute du sel ou pas. Je remets sur le feu. Quand mon beurre est fondu, je mets ma crème fraîche. Je me laisse la crème fraîche chauffer tranquillement avec le caramel. Donc, comme vous voyez, tous les ingrédients se sont bien homogénéisés. Donc je vais baisser mon feu. Je vais faire cuire le caramel toujours en remuant jusqu'à l'épaississement que je souhaite. Donc selon ce que vous voulez l'utiliser, vous pouvez le laisser liquide. C'est passé, par exemple, si vous voulez le mettre dans des crèmes. Et si vous voulez plus épais pour mettre par exemple dans des macarons, ou même si vous l'aimez épais pour mettre dans des crêpes, vous le faites plus épaissir. Alors surtout faites attention, donc quand vous allez l'épaissir, en refroidissant, il va en plus durcir un petit peu plus. J'ai fini de cuire mon caramel à l'épaisseur que je souhaite, hein. Donc voilà. Je vais le goûter, donc attention, donc c'est très chaud, donc il faut bien faire attention, refroidir. Donc pour moi il n'est pas assez salé, donc je vais rajouter du sel. L'avantage de mettre soi-même le sel, c'est que du coup, eh bien, on rajoute progressivement le sel et on le met au goût qu'on souhaite. Je vous conseille de mettre de la fleur de sel. Le goût est plus prononcé. Je mélange bien. Voilà, maintenant je le mets dans un petit bocal. Donc j'ai mis mon caramel dans un pot de confiture. Donc la quantité que je vous ai donnée fait tout juste le bocal. Soit vous consommez immédiatement, donc vous pouvez mettre dans des fonds de tarte, des crêpes, en l'utilisant en confiture, enfin voilà. Ou vous pouvez très bien donc le conserver au réfrigérateur et il se conserve comme ça plusieurs mois. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile d'Isabelle. Au revoir.